Aujourd'hui, des jeunes, 500 jeunes, lycéens et apprentis, partagent leurs réflexions, leurs découvertes, ce qu'ils ont appris de cette histoire de la France, de cette histoire de France, à travers des expressions différentes, puisque vous avez vu, à la fois, il y a des expressions à travers de l'art, des apprentis qui ont présenté cette carte de Nantes avec des lieux qui avaient vécu cette histoire de déportation des Juifs, et puis à travers aussi des chants, à travers des textes, à travers des mises en scène théâtrales. Voilà, des jeunes expriment ce qu'ils ont ressenti, ce qu'a été la Shoah et les processus qui créent et qui mènent à ces exterminations pour pouvoir être à la fois critique sur ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'une journée comme celle-là, c'est un événement extrêmement important puisque ce dispositif que nous portons conjointement avec la région des Pays de la Loire, le rectorat de l'Académie de Nantes et le Mémorial de la Shoah, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est un travail qui se déroule sur toute l'année scolaire, avec la mise en avant de projets pédagogiques très divers, avec des établissements très divers, des lycées généraux, des lycées technologiques, des lycées professionnels, des CFA, donc des élèves qui ont à la fois des horizons et des cultures très différentes, qui ont aussi un rapport à l'histoire très différent et qui pourtant, toutes et tous dans leur diversité, vont pendant une année scolaire travailler autour de l'histoire et la mémoire de la Shoah, non pas comme un événement général, désincarné, mais comme une histoire qui s'est déroulée quasiment aux portes de leurs établissements, dans des villes, dans des villages, sur l'ensemble du territoire de la région des Pays de la Loire. Bonjour tout le monde, enchanté, je me présente, je suis Alexandre Bachelier, je serai votre guide pour cette visite dans le centre-ville de Nantes, dont il y avait une majorité de commerçants juifs dans le milieu du XXe siècle. Alors vu que nous avons peu de temps, nous allons faire le secteur de la place Royale à la place Bretagne en passant par la rue du Calvaire. Tout d'abord, un petit point historique. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, Nantes était dans une zone occupée où il y avait de nombreux bâtiments administratifs et judiciaires de occupants allemands, tels qu'une commandanture, une prison, un service de la propagande et bien d'autres, situés dans une autre partie de la ville. Je m'appelle David Buchstein, je suis né le 23 mai 1891 à Varsovie en Pologne. Je suis marié à Hélène Kampblum, la femme la plus ravissante que je connaisse. Nous sommes naturalisés français et nous avons eu le bonheur d'avoir deux enfants. Simon, né en 1923, et sa petite sœur, Yvette, née en 1925. Nous avons ouvert un commerce à Nantes, au stand des ouvriers, qui est une boutique de confection et de bonneterie pour hommes. Nos enfants font des études et nous espérons, Simon, devenir un brillant chirurgien. Notre boutique était l'une des plus renommées du quartier de Nantes et c'était sûrement nous qui vendions les plus beaux bonnets de Nantes. Bonjour, je m'appelle Suzanne Mala. Je possède une maroquinerie au 23 rue du Calvaire. Je suis née à Paris et je suis juive par mes parents qui eux-mêmes étaient juifs. À Nantes, j'ai ouvert un petit commerce très florissant et qui se portait fort bien. J'aime mon commerce car il me représente. Toutes les saisons, j'essaie d'apporter des articles qui seraient susceptibles de plaire à ma clientèle. Je suivais la mode de très près pour leur offrir ce qui se faisait de mieux à Paris. Malheureusement, je suis en procédure de saisie de mon commerce. Et puisque nous avons encore quelques temps avant que nous quittions, je vous propose de regarder une vidéo qui retrace le travail de ces lycéens sur une année scolaire. Bon visionnage.
des archives de Nantes. L'archiviste nous a sorti des liasses avec tout un tas de documents à l'intérieur. Et nous, on a recherché tous les juifs nantais qui étaient déportés. On a rédigé la liste des déportés nantais avec le nom, prénom, adresse et la date d'arrêt de chaque juif déporté. Et avec ces adresses, on a recherché sur Internet les photos des maisons à Nantes. Donc certaines maisons sont d'époque et d'autres ont totalement été rénovées. Donc nous avions un projet de carte métallique. Nous avons récupéré le support dans notre atelier chaudronnerie au CFA, où nous avons choisi de refaire la carte de Nantes en 1943. Nous avons cherché une carte de Nantes en 1943 que nous avons trouvée sur le site des archives de Nantes. Nous avons projeté la carte sur la plaque afin de tracer au feutre les chemins de fer, les fleuves et les grandes avenues. Et aussi les photos des maisons collées sur les magnettes. Là. Ensuite, on a replacé les photos des maisons avec des numéros. Donc chaque maison a un numéro et il y a un point avec également les mêmes numéros. C'est chaque endroit de Nantes des maisons qu'on a retrouvées. Le premier jour, nous avons pu visiter Auschwitz, un camp de concentration. Et le deuxième jour, nous avons pu visiter Birkenau, un camp d'extermination. La visite a permis à chacun de s'imaginer ce que pouvait être la vie dans un camp. Nous avons décidé de récapituler les différents mots qui ont pu illustrer le voyage. Donc pour commencer, il y a marquant. Ensuite, surprenant. Touchant. Saisissant. Aide à réaliser. Incroyable. Émouvant. Il faut le voir pour le croire. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que pour choisir notre projet, nous sommes partis des valeurs de notre lycée, dont la devise est « le pouvoir d'agir ». En partant de cette idée, nous avons voulu montrer qu'à côté de la France de Vichy, certains Français avaient agi. Ils ont agi au péril de leur vie pour sauver des hommes. Et aujourd'hui, ils sont reconnus au mémorial de Yad Vashem en tant que justes parmi les nations. Nous voulions également que notre projet possède une dimension locale. Et après quelques recherches, nous avons trouvé un village qui comptant de nombreux justes proches de notre lycée, Chavagne-en-Paillé. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, des habitants de ce petit village vendéen ont accueilli des enfants juifs, et ce, malgré la présence d'Allemands dans le village. Nous avons donc décidé de retracer l'histoire de ces enfants cachés. Nous avons voulu utiliser nos compétences dans ce projet. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de mettre en forme notre projet sous forme d'une carte interactive. À partir de là, nous avons eu deux propositions, créer un site internet ou une application pour smartphone. Nous avons voulu essayer d'intéresser les jeunes à cette partie de l'histoire, et c'est en partie pourquoi nous avons opté pour une application. Donc, nous allons maintenant vous présenter l'histoire de trois enfants, le voyage de trois enfants cachés à Chavagne, que vous pourrez retrouver dans l'application. Donc ces deux enfants vivent à Étrépagny dans l'Eure. Leurs parents, Abraham et Deborah Fuchs, ont été arrêtés à leur domicile le 13 juillet 1942, quelques jours avant la rafle du Veldiv. Les enfants sont aussi arrêtés, mais ils sont de nationalité française, ils sont donc relâchés, contrairement à leurs parents, qui eux sont de nationalité polonaise. Abraham Fuchs est déporté à Auschwitz par le convoi numéro 13 le 31 juillet 1942 et Deborah Fuchs par le convoi numéro 14 le 3 août. Aucun d'entre eux n'est revenu. David et Estera sont recueillis ensuite par leur tante, puis placés dans des maisons pour l'enfant de l'UGIF. Madame Lévy, vous nous avez raconté qu'après les rafles, vous passiez dans les appartements afin de recueillir les enfants restés seuls après l'arrestation de leurs parents. Ces enfants étaient ensuite placés dans des maisons à Paris, puis, pour certains, cachés grâce à des filières clandestines dans des familles de toute la France. C'est le cas de David et Estera Fuchs.
Je vais à présent vous parler de l'histoire d'Odette Melspatz, qui a pris le nom d'Odette Meyers après s'être mariée après la guerre. Odette Melspatz, que vous voyez à gauche, en entendant les policiers arriver dans l'immeuble, leur concierge, du nom de Marie Chotel, les prévient immédiatement et les cache dans un placard. Quand les policiers entrent dans l'appartement et demandent à la concierge où est passée la famille juive, celle-ci leur répond en souriant que la famille est partie en vacances et elle leur sert un verre de vin. C'est son courage et son sang-froid, ce jour-là, qui sauva Odette et sa mère. Durant la nuit du 17 juillet, le mari de Madame Chotel, Henri Briard, accompagne Odette jusqu'à la gare d'Austerlitz pour qu'elle puisse rejoindre le village de Chavagnan-Paillé avec une convoyeuse d'enfants et 3 autres enfants, Cécile Popovitch, Suzanne et Paulette Clapper. Henri Briard aide aussi la mère d'Odette à fuir Paris quelque temps plus tard vers Chavagne. Il se comporte presque comme un grand-père pour Odette. Le couple Briard-Chotel enverra également des colis au mari de Berthe, qui s'appelait Georges, qui était prisonnier de guerre. À la demande d'Odette, le couple reçoit le titre de Juste parmi les nations par le comité de Yad Vashem le 28 février 1985. Ça nous a permis de transmettre en fait une mémoire et un savoir historique pour permettre aux gens de comprendre ce crime majeur perpétré en Europe. Mais cette application, elle montre aussi le pouvoir d'agir, qui est le slogan de notre lycée, et l'engagement grâce à la ville de Chavagne-en-Paillé et les enfants juifs qui ont été cachés.